Bonjour, alors je suis contente, bon c'est Geneviève Guyonnet, donc je suis contente de vous retrouver après ce temps de congé pour continuer un peu nos discussions sur des propos, sur des idées, des chapitres de la sagesse éternelle, hein, puisque je vous rappelle un peu mes sources. Je suis une personne qui n'a pas je n'ai pas de casquette particulière, mais dans la vie, j'ai eu, à un moment, j'ai eu besoin d'être rassurée par rapport à savoir un peu quel était le but de ma vie, pourquoi nous étions sur Terre, pourquoi j'ai été choquée par l'injustice d'avoir des gens qui avaient tout, d'autres qui n'avaient rien, qui étaient malades, voilà, jusqu'à ce que je rencontre les écrits de Benjamin Crème, qui est un auteur anglais qui est dans la tradition de Helena Blavatsky, qui a créé la théosophie, puis d'Alice Bailey, qui a créé le mouvement Arcane. Et là, j'ai trouvé des réponses et je me dis que autant ça m'a vraiment boosté, ça a donné un sens à ma vie et c'est pour ça que je vous parle un peu de ça pour vous faire partager. Voilà, j'ai pas d'autre ambition. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des initiations, et je vais, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais je ne répondrai qu'à la fin, parce que je ne suis pas une professionnelle de la communication, et le fait de lire les questions et de répondre, ça peut-être un peu me troubler, donc je ne répondrai qu'à la fin. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une initiation sur un plan général? Alors, généralement, quand on parle d'initiation, on entend un passage de connaissances, de savoir, de savoir-faire. Parfois, c'est secret, et ce secret, cette transmission, elle est faite par quelqu'un ou un groupe qui détient cette connaissance. Et c'est une introduction un peu solennelle qui est souvent accompagnée d'une cérémonie. Elle s'accompagne souvent d'un rituel, on pourrait dire que c'est un processus un peu anormal d'accélération. Elle revêt un côté un peu fascinant, un peu mystérieux, parce que dans l'initiation, on se dit, est-ce qu'il y a il y a quelque chose d'un peu mystérieux qui éveille notre curiosité. Mais pour qu'il y ait initiation, il faut qu'il y ait un travail en amont. C'est-à-dire qu'on est initié, c'est pas l'initiation qui vous donne le savoir, c'est tout ce que vous avez appris avant qui vous permet d'être un initié. Alors, on peut voir que dans certains peuples, dans certaines peuplades, c'est vraiment un passage avec un rituel qui se passe souvent par des épreuves qui peuvent être même parfois douloureuses, des épreuves un peu dures. Et par exemple, souvent, c'est le passage de l'adolescence à l'adulte. Souvent, c'est le moment de la séparation avec la mère. Donc, c'est vraiment cette initiation, après, qui se poursuit aussi dans ces traditions, au moment du mariage, au moment où on a un enfant, au moment où il y a un décès, voilà. Dans les religions, on pourrait dire que l'initiation, elle se passe au niveau des sacrements. Le baptême vous permet d'entrer dans dans une communauté. Ensuite, il y a par exemple la communion. La communion, on l'a qu'à partir d'un certain âge, parce qu'il faut avoir l'âge de raison. Puis après, quand on est plus âgé, on la confirme, et ainsi de suite. Et puis, il y a, par exemple, dans les mouvements un peu comme la franc-maçonnerie, ce genre de société un peu ésotérique, il y a aussi des passages. Dans la franc-maçonnerie, on passe d'apprenti à compagnon, à maître, et à chaque fois qu'on change, on a
on a, par exemple, dans la franc-maçonnerie, l'apprenti n'a pas le droit de prendre la parole. À partir du moment où il est compagnon, il a le droit. Puis après, il est maître, il a d'autres prérogatives, ainsi de suite. Donc, l'initiation, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte un plus, qui vous donne une sorte de pouvoir, hein. Et elle s'emploie aussi, par exemple, dans le cadre par exemple, des arts ou de certaines disciplines. On dit que, par exemple, initié à l'art de la médecine, initié à l'art de la peinture. Donc, vraiment, l'initiation, c'est un peu plus qu'un simple apprentissage, hein. Il y a vraiment comme un rituel. Alors, elle est toujours, déjà, il faut signaler qu'elle est toujours donnée par des aînés et non par des pairs, hein, et elle indique un accomplissement. Mais elle n'y amène pas, elle n'amène pas ce savoir, hein. Il faut vraiment, comme je vous l'explique, y travailler avant. Et c'est la vie qui constitue ce champ de développement. Alors, pourquoi j'ai souhaité aborder ce thème de l'initiation? Parce que nous vivons une période un peu… Là, je vais vous parler des initiations que nous, êtres humains, sur un plan spirituel, nous passons quand nous arrivons en fin de carrière, si je pourrais dire. C'est-à-dire que quand on arrive au bout des nombreux cycles de vie que nous avons faits, dans les dernières vies, on pourrait dire… entre les 15 dernières vies, et peut-être quand ça va plus vite, les 8 dernières vies, on va passer ces initiations. Et pourquoi j'en parle maintenant? Pourquoi? Parce que dans cette période, c'est un peu anachronique, hein, mais dans cette période très difficile que nous passons, où on pense que tout va mal, que tout est un peu catastrophique, hein, on est à une période où il va y avoir de nombreuses personnes qui vont passer la première initiation. Alors, pourquoi? C'est un peu anachronique, mais parce que justement, nous vivons une époque un peu charnière, hein, et actuellement, si tout va mal, c'est parce que déjà, on va changer d'énergie, de type d'énergie, puisque nous changeons d'air, mais aussi toutes les impuretés apparaissent et on est en train de faire un grand nettoyage. Et donc, actuellement, il apparaît surtout tout ce qui ne va pas. Mais il faut être conforté à l'idée qu'à côté de ça, il y a une partie de l'humanité qui est en plein travail et qui est en train de passer un cap. Alors, vais vous parler c'est un processus qui a été volontairement mis en route pour aider l'humanité à évoluer plus rapidement. Ces initiations vont nous permettre, vont nous booster, hein, si vous voulez. L'humanité aurait pu arriver au même stade, mais au bout de très nombreuses réincarnations. Or là, on va être un peu, par ce mode d'initiation, l'être humain est boosté, va plus vite, et ça n'existe pas sur ce processus d'initiation existe sur la planète Terre, elle n'existe pas sur toutes les planètes, les autres planètes, hein, et elle a été on peut dire, créée au moment après la période Atlante, hein. Alors là, c'est vraiment, on sait que l'être humain, il progresse constamment, mais là, c'est vraiment un petit, ou plutôt, on pourrait dire, un gros coup de pouce qui nous est proposé. Il existe, sur le plan terrestre, 5 initiations. En fait, il y en a 9, mais les 4 dernières se font hors champ terrestre. Et le but de cette initiation, hein, c'est d'arriver, au bout de la 5e initiation, on devient ce qu'on appelle un être parfait. Alors, on a tendance à dire un maître parce que justement, on a acquis la maîtrise de tous nos… on est complètement la maîtrise de tous nos corps, hein. Alors, pourquoi je vous parle des corps?
pour toutes les personnes qui m'entendent depuis plusieurs fois, vous allez me dire que je me répète un peu, mais je pense que tant qu'on n'a pas intégré cette notion que nous sommes constitués de différents corps, que différents corps constituent notre personnalité, nous ne comprendrons pas pourquoi, à quoi nous servons, ce que nous faisons, ce chemin d'initiation. Donc, je vous rappelle que ces trois corps sont le corps physique, hein, que nous connaissons bien, que nous voyons dans le miroir tous les jours et qui nous aide d'une façon merveilleuse à agir dans la vie. Et puis, nous avons le corps émotionnel, ou dans la sagesse éternelle, on l'appelle le corps astral, qui est le siège de toutes les émotions, de tous les désirs, de toutes les passions, et qui est qui, depuis la période Atlante, est vraiment le corps qui anime l'humanité, hein. On est complètement dans le 90% de la population réagit à ce niveau-là. Il y a encore quelques tribus, peut-être, dans les forêts amazoniennes qui ne réagissent que sur le plan physique, mais là, l'humanité réagit beaucoup sur le plan émotionnel. Et là, nous avons un cap important où nous allons accéder au plan mental. Enfin, le plan mental, nous fonctionnons avec, hein, mais nous n'en avons pas du tout encore la maîtrise. Ce plan mental, qui est composé d'un plan mental inférieur, si je puis dire, qui est tout le domaine de la logique, de la compréhension, c'est tout ce qui nous aide à réfléchir dans la vie, à faire nos déclarations d'impôts, enfin tout ce qui est du domaine de la logique. Et puis, nous avons un mental supérieur qui est le domaine de l'intuition. Et ce domaine de l'intuition que nous sommes amenés à développer de plus en plus. Et quand ces trois corps fonctionnent en bonne intelligence et sont équilibrés, voilà, notre personnalité, qui est composée de ces trois corps, peut commencer à accéder à un plan qui est supérieur. Ce plan supérieur, qui est, nous avons une âme, hein, qui est au plan supérieur, qui surveille pendant des centaines, même on pourrait presque dire des milliers de réincarnations, comment nous fonctionnons. Et quand cette personnalité commence à s'intéresser aux autres, c'est-à-dire à être dans le service, à ne plus regarder uniquement je dirais son nombril, enfin la propre satisfaction de ses besoins, qu'elle est dans le service et que la personne commence à méditer, alors à ce moment-là, l'âme intervient, commence à se manifester et dit, voilà, si vous voulez continuer sur le chemin, il faut remplir certaines conditions. Enfin, l'âme ne le dit pas de cette façon, hein. L'âme, elle infuse, hein, elle nous transmet l'envie de s'améliorer. Parce que le but de l'humanité, c'est de spiritualiser la matière. Et c'est par ce biais qu'on va qu'on va pouvoir progresser. Et donc, là, c'est toute la période de probation. Et là, quand on arrive à ce stade, on va commencer à pouvoir être dans la période de ce qu'on appelle le discipulat, hein, et on va pouvoir commencer et passer la première initiation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette première initiation? C'est à partir du moment où, quand l'âme se manifeste, elle est aidée dans son chemin par des personnes qui sont en avance par rapport à notre évolution, et ça se transmet par si vous voulez, par une lumière, une espèce de... On émane quelque chose, et à ce moment-là, on a des personnes qui ont atteint un niveau supérieur à nous, qui vont nous aider à progresser. Alors, si vous voulez, on va avoir
trois choses à faire, hein. Il va falloir d'abord chercher à devenir exactement, savoir qui on est et pourquoi on est fait. Et on va essayer aussi d'être en avant-poste pour la conscience du maître qui est là derrière, hein, qui est prêt à nous aider. Et puis, on va transférer sa conscience du personnel à l'impersonnel. Voilà. Alors, cet enseignement, elle concerne trois choses, hein. La première chose, c'est ce qu'on appelle le microcosme, c'est-à-dire ce qui nous concerne nous. C'est la formation du caractère, se comprendre dans toute sa complexité comme une unité et être dans la compréhension du moi. Parce qu'on constate qu'on est plein de contradictions, parce qu'on a des énergies qui nous guident sur un plan physique, on a une énergie, on peut avoir une autre énergie dominante sur un plan émotionnel, une autre sur un plan mental, et qui peuvent être quelquefois un peu en dissociation, qui vont pas dans le même sens. Donc, il faut essayer d'être complètement dans une forme d'unité face à cette complexité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le microcosme. Et puis, il y a le macrocosme. Il faut avoir aussi un élargissement de notre conception intellectuelle et un peu regarder ce qui se passe autour de nous, essayer de comprendre comment fonctionne le monde, ce qui est relatif aux différents règnes de la vie, aux différents règnes. Vous savez qu'il y a d'autres règnes que le règne humain, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Donc, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, quels sont les liens ensemble, hein, et aussi les grandes lois de la vie. Et puis, après, eh bien, quand on va faire essayer de réunir ces deux aspects, on va être dans le domaine de l'intuition. Alors, l'intuition, elle sera vraiment développée à partir de la 3e initiation, mais on a constamment, si on essaye d'y faire attention et de le développer, on a constamment on a des flashs, on a des intuitions. Quand on est, par exemple, quand on travaille au niveau artistique, on a de l'inspiration, on est créatif. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut développer. Et effectivement, on acquérera, je vous dis, l'intuition complète qu'à partir de la 3e initiation. Alors, on devient donc des disciples et on va devenir prête à avoir la première initiation à partir du moment où on s'engage à servir l'humanité, à collaborer au plan des grands êtres, et à développer le pouvoir de son âme, hein, de son ego, hein, qu'on a, ce qu'on peut appeler le maître intérieur, le Christ intérieur. Hein. Alors, si vous voulez, on va un peu aborder ce que sont ces initiations. Hein. Ces initiations, elles ne se font pas sur un plan physique, elles se font sur un plan, elles se font sur un plan physique, mais le plan physique éthérique. C'est pour ça que même si vous avez eu une première initiation, vous ne vous en souvenez pas forcément. Au moment où on passe, par exemple, la première initiation, on peut avoir un petit déséquilibre, bien qu'on soit en bonne santé, hein, et on n'a pas forcément les souvenirs. Mais elle a un impact, cette initiation, elle a un impact sur les glandes, sur le système nerveux, hein, et elle vous apporte comme une petite parcelle de lumière. Hein, on va développer tout ça. Hein. Et donc, pour le moment,
à l'heure actuelle, puisqu'elle se fait complètement sur un plan complètement ésotérique, c'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience. Mais il faut savoir que dans l'ère qui va arriver, hein, à la fin, au fur et à mesure qu'on va avancer, il va y avoir des écoles pour apprendre les initiations, et puis les initiations se feront d'une façon visible et complètement exotérique. Voilà. Alors, lors de la première initiation, nous passons de la salle d'instruction, ce qu'on appelle la salle d'instruction, à la salle de sagesse. Elle est à la portée de beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes ne veulent pas parce il faut mettre toute son énergie, enfin, renacle un peu, parce qu'il faut mettre toute son énergie dans ce travail. Hein. Et ce qui nous est demandé dans cette première initiation, hein, c'est de dominer notre corps physique. C'est-à-dire, enfin, c'est pas de le dominer, parce que ça va pas marcher si on est dans la domination, hein, d'avoir la maîtrise de notre corps physique. C'est-à-dire que tout ce qui a lien avec tout ce qui est du domaine, par exemple, de la gourmandise, l'éthylisme, la débauche, tout ça. On ne peut pas passer la première initiation si on est dans cet état. Hein. Il faut donc soumettre cet aspect du corps physique. Et ce n'est pas en disant je ne veux pas être il faut simplement essayer de regarder ce qui se passe, hein, et puis petit à petit de modifier les choses. On peut pas obliger les choses à se faire, hein. Elles doivent se faire, elles doivent suivre un cours normal. On va voir qu'à partir d'un certain moment, on va pouvoir se détacher de tous ces attachements. Euh, ça va se faire un peu par la force des choses. Alors, il se peut que dans un premier temps, au contraire, on soit un peu trop dans l'exigence. Hein. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des gens qui seront au niveau, par exemple, physique, sportif, qui s'obligent à des choses terribles, ou bien, par exemple, des végétariens qui vont être un peu trop formels, un peu trop stricts. Parce que ce qui est difficile dans la vie, hein, dans l'évolution, hein, c'est d'être toujours dans le bon équilibre. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance, quand on veut aller quelque part, de mettre un peu trop le poids d'un côté. Alors, ou on est trop on se laisse aller, ou au contraire, on est un peu trop rigide. Mais ça, c'est normal. Au bout d'un moment, les choses vont se rééquilibrer. Parce qu'il faut savoir que, en fait, tous ces désirs qu'on a, c'est tous des petits élémentaux, hein, qui agissent, hein, dans notre corps. Et on ne doit pas être esclave de ces élémentaux, on doit en être les maîtres. C'est un peu comme quand, enfin moi ça me fait penser, c'est pas très malin, mais par exemple quand vous apprenez un animal domestique, hein, on vous dit que par exemple quand vous prenez un chien ou un chat chez vous, on vous dit il faut que ça soit vous le maître, sinon ça va être l'animal qui va être le maître et vous ne serez plus le patron chez vous. Eh bien, pour tous ces petits élémentaux qui nous poussent à la gourmandise, au laisser aller, à des choses qui ne sont pas tout à fait clean, eh bien, il faut essayer d'en avoir la maîtrise. Donc, tout le monde domine tout le monde a la conscience du plan physique, mais on est peu à avoir la maîtrise de ce plan physique. Et donc, l'initié, passer la première initiation, c'est passer ce cap, hein, d'avoir la maîtrise de notre corps physique. Si on veut, sur un plan
il y a une correspondance, par exemple, pour ceux qui sont d'origine catholique, avec la naissance du Christ, hein, où à partir de ce moment-là, on passe un cap et on a accès plus facilement, enfin, c'est le chakra du cœur qui s'ouvre. Et voilà, on passe la première initiation. Alors, cette première initiation, elle se passe au bout de très nombreuses vies, hein, comme je vous l'expliquais. Et ensuite, on a comme projet, hein, de passer la deuxième initiation qui, à ce moment-là, indique que le disciple est parvenu au contrôle du corps astral. Elle correspond au niveau, dans la religion, au baptême. Le baptême, hein, on commence déjà à adhérer à quelque chose. Hein. Alors là, le but, c'est de stabiliser le plan des désirs et apprendre à travailler dans ce domaine avec la même facilité que sur le plan physique. Parce que sur le plan physique, on est tout à fait adapté, mais sur le plan émotionnel, on est beaucoup moins. Hein. C'est quand même une grosse difficulté. Hein. Alors, c'est une période qui est à la fois assez difficile dans la vie. Et elle se passe, on pourrait dire que pour passer la deuxième initiation, elle se passe une fois qu'on a passé la première initiation, entre 4 ou 10 vies, hein, à peu près. Hein, parce que c'est une période difficile, parce que et le moi, hein, la personnalité résiste beaucoup. Elle ne veut pas se laisser dominer. Hein, il faut sacrifier l'inférieur pour le supérieur. Mais il faut savoir que l'âme finit toujours par triompher et qu'on va la passer, cette deuxième initiation. Mais les principaux obstacles sont surtout la peur, hein, la peur de perdre quelque chose, alors que en général, on laisse l'inférieur pour du supérieur et en général, on n'est pas du tout perdant, hein, mais c'est cette peur qu'on a. C'est l'idéalisme et puis surtout, on est freiné par notre entourage parce que quand on progresse, enfin je ne sais pas, vous l'avez peut-être expérimenté, hein, eh bien on a une certaine difficulté avec son entourage qui lui vous freine un peu. Par exemple, il y a des choses dont vous êtes beaucoup moins, vous pouvez vous détacher de certaines choses. Et votre famille, elle continue à être dans cet attachement. Elle ne comprend pas du tout ce que vous ne suiviez pas. Et c'est une période difficile parce que c'est une période où on se sent un peu seul. Hein. Et puis, ça veut dire aussi qu'on prend une certaine responsabilité par rapport à sa propre vie en témoignant. Donc, on s'engage et ce n'est pas toujours facile, soit dans la vie professionnelle, soit dans la vie familiale, et parce qu'il faut subordonner complètement le point de vue personnel à l'intérêt de tous. Cela implique la complète domination par l'ego de l'esprit concret, l'acquisition de l'intelligence concrète. Hein. Et puis, dans cette période, dans la première initiation, on faisait le travail avec tout ce qu'on savait, toutes nos connaissances, voilà. Tandis que là, on va prendre conscience qu'il faut travailler en groupe, on va prendre conscience de l'interrelation qu'on a tous, et du karma de chacun, de notre famille, de la nation dans laquelle on vit, du monde. Hein. Donc, ça va nous ouvrir d'autres fenêtres qui ne sont pas toujours très, très faciles. Voilà, c'est ça la deuxième initiation. Et pendant que nous prenons ces initiations, nous devenons un peu plus, chaque jour, un peu plus lumineux. Hein. Alors, la troisième initiation, c'est pour l'initié
le point culminant du processus qui permet l'intégration de ces trois véhicules dont on a parlé, le véhicule physique, émotionnel et mental. Et cette initiation stimule le taux vibratoire de chacun des corps physiques. Et ils vont jusqu'à ce qu'ils vibrent tous les trois dans une même fréquence. Et donc, ça va créer vraiment une personnalité complètement intégrée. Et du point de vue des maîtres, cette troisième initiation correspond quand même à la première initiation parce que c'est la première initiation de l'âme. Et dans l'évangile, elle correspond à la transfiguration de Jésus sur la montagne. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que cette transfiguration. C'est Jésus est parti avec 3 des apôtres et monté dans la monte Tabor. Et là, il s'est montré complètement dans la lumière et les apôtres l'ont vu complètement transfiguré. Eh bien, on pourrait dire que cette troisième initiation, c'est une correspondance. Alors, on peut constater que les personnes qui ont franchi cette troisième initiation sont en général des personnes souvent qui sont vraiment connues et qui ont vraiment œuvré pour l'humanité et qui travaillent vraiment à l'évolution de l'humanité. Alors, je peux vous citer des exemples. Il y a par exemple en politique, il y a Churchill, il y a Lincoln, il y a Mao. Sur le plan, il y a Mozart, il y a Michel-Ange, Raphaël, voilà. Et puis, nous passons ensuite, enfin là, très rapidement, ça peut être dans la même vie, on passe la 4e initiation, qui est ce qu'on appelle la grande renonciation. Elle démontre que l'initié s'est élevé au-dessus de la matière et qu'il est pour entrer dans le rayonnement de la lumière, et là, il est complètement détaché. En général, ce n'est pas une vie très facile, hein. C'est pas une vie très facile aux yeux des autres, hein, mais pour la personne qui est à ce niveau-là, c'est une chose qui n'est pas aussi difficile qu'on le pense, et elle est symbolisée par la crucifixion de Jésus sur la croix. Et on peut remarquer qu'à partir de cette période, la personne qui a passé la 4e initiation, on peut considérer qu'elle a pratiquement le 3/4 de son corps qui est en élément subatomique, c'est-à-dire qu'elle est complètement lumineuse, hein, et il lui reste plus qu'un quart de sa constitution qui est en élément atomique. Et puis, très rapidement aussi, on peut passer la 5e initiation. Là, quand on est à ce niveau-là, ça va très, très vite. Et à ce moment-là, l'individu est devenu un maître. Il est libéré pour toujours de la matière. Il n'a plus besoin de se réincarner. Il vit dans un corps totalement ressuscité, un corps de lumière. Et il est omniscient, omniprésent, voilà. Hein. C'est vraiment... et il est symbolisé au niveau de l'Évangile par la résurrection de Jésus le 3e jour. Alors là, on peut dire que là, le corps de la personne qui a eu la 5e initiation, c'est un corps de lumière. Alors bien sûr, ce corps, il paraît parfaitement normal quand vous le voyez, pour les personnes qui le côtoient. Hein. Mais si nous avions la vision occulte, hein, nous verrions qu'il est complètement lumineux. Alors, quand Benjamin Crème nous a parlé de toutes ces initiations, hein, il expliquait que, donc c'est dans le livre qu'il a écrit il y a à peu près une vingtaine d'années, il expliquait qu'il y avait dans l'humanité à peu près 850 000 personnes qui avaient passé la première initiation. Mais qu'actuellement, au début de l'ère du Verseau, très rapidement, on allait avoir au moins 3 à 4 millions de personnes qui allaient passer la première initiation.
Donc, vous voyez que ça va changer complètement la vision des choses parce que les personnes qui sont initiées, fatalement, amènent de la lumière, permettent de faire passer de l'énergie. Et donc, voilà. Et puis, donc, à l'époque, il parlait aussi de, si ça vous intéresse, hein, qu'il y avait à peu près 240 000 personnes qui avaient passé la deuxième initiation, 450 la troisième, et 63 maîtres qui étaient liés à l'évolution humaine qui avaient passé la cinquième initiation. En sachant qu'il y a d'autres maîtres qui sont liés aux différents règnes, au Deva et au règne subhumain. Hein. Alors, je vous ai expliqué que les initiations, elles se faisaient au bout d'un long temps d'incarnation, hein, où on est passé vraiment par toutes les épreuves, toutes les réussites, tout le type de situation qu'on pouvait passer dans différents pays, dans des sectes différents, en ayant eu des enfants, en n'ayant pas eu d'enfants. Enfin, on est obligé de passer par toutes ces incarnations, puisque pour dépasser une chose, il faut l'avoir vécue, hein, et donc il faut avoir connu toutes sortes de situations. On a eu une multitude d'expériences, et que ces initiations, elles se font donc après assez rapidement. Alors, je suppose que vous êtes certainement intéressé pour savoir comment ça se passe, cette initiation, hein, puisqu'il y a quand même ce côté un peu mystérieux, dont on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas si on a été initié ou pas, hein, on n'est pas... dans l'avenir, on aura des personnes qui auront été formées pour ça et qui pourront nous dire à quel niveau. Alors, c'est vrai que Benjamin Crème, lui, avait cette capacité, et les gens qui ont eu la chance de le côtoyer ont pu savoir pour certains leur niveau d'évolution. Mais en sachant toujours, il expliquait, hein, qu'à partir du moment où on a l'idée de servir et au moment où on médite, on est soit sur le point de passer la première initiation, soit on l'a passée. Voilà. Alors, la cérémonie, bien sûr, enfin, j'appelle ça cette cérémonie parce que on peut rapprocher ça un peu de, par exemple, au Moyen-Âge, les chevaliers qui étaient faits chevaliers. Ça se passait avec une cérémonie, il y avait tout un cérémonial avec des choses qui étaient complètement fixes et qu'on ne pouvait pas changer. Et donc, il faut savoir que les 2 premières initiations, elles nous sont données par le maître parmi les 63 maîtres qui ont passé la 5e initiation, par le maître le plus avancé sur l'évolution, qui est Maitreya. Maitreya, qui est aussi, qu'on peut appeler le Christ, enfin, puisque le Christ, c'est une énergie, hein, c'est l'énergie voilà, et donc c'est Maitreya qui donne qui vous initie. Dans les 3 autres initiations, c'est le maître, le responsable, si vous voulez, spirituel, Sanat Kumara, le responsable sur le plan, j'allais dire général, de la planète Terre. Voilà. Alors, un maître se tient de chaque côté du candidat dans une forme de triangle, hein, et le travail est de faire passer à travers leur corps la force et l'énergie électrique qui va émaner du sceptre d'initiation
que va porter dans les premières initiations Maitreya. Hein. Cette force émet des radiations qui encerclent le triangle et s'ajoute à la force des 3 gardiens. Elle passe ensuite par le centre des répondants et est transmise par un acte de volonté à l'initié. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que si l'initié recevait directement cette énergie, elle est tellement puissante qu'elle pourrait en mourir. Donc, il faut que les personnes soient… Donc, il faut absolument que déjà que la personne ait atteint un certain niveau, c'est-à-dire que ses chakras puissent être en capacité de recevoir cette énergie. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, j'en profite pour vous dire que les chakras, on les développe progressivement, hein, et il n'est pas question de se faire ouvrir ou de brusquer l'évolution des chakras par une personne étrangère ou de toute façon, en général, quand on vous dit qu'on va vous ouvrir vos chakras, c'est… ça ou ça ne se fait pas, ou ça ne dure pas dans le temps, et puis ce n'est pas du tout, c'est déconseillé parce que c'est comme une fleur qui s'ouvre, hein, et on compare de reste à un lotus, hein, qui s'ouvre, et donc il faut respecter le moment, hein, et donc on ne peut recevoir les initiations qu'à partir du moment où nos chakras sont suffisamment en capacité de recevoir cette énergie. Et là, on voit bien que la fonction du triangle, hein, cette fonction du triangle, elle est primordiale parce que dans un triangle, il y a la capacité d'envoyer une plus grande somme d'énergie, hein, que sur 3 personnes différentes. Et c'est en plus une protection. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voulez je peux quand même vous donner un peu des petites lignes pour essayer dans quelles conditions il faut être, quel travail il faut faire pour essayer d'améliorer les choses et d'être si je pourrais dire, le plus facilement, le plus vite initié, hein. Il y a des choses dont il faut faire très attention, c'est notamment la bonne utilisation de la parole. C'est-à-dire qu'il faut savoir pratiquer l'innocuité, qui est utiliser à bon escient la parole. C'est ne pas, parce que la parole d'abord, c'est une énergie, et en plus, elle peut être… elle peut blesser, hein. Donc, c'est très important d'avoir cette notion, hein. Et puis aussi, savoir apprendre à garder le silence dans certains cas. Alors, ne pas garder le silence par lâcheté, hein, mais garder le silence parce que à quoi bon quelquefois mettre son grain de sel, hein. Et puis, il y a une autre chose qui vous aide aussi, c'est d'accepter. Accepter tout ce qui survient, hein, ce qui est pour le mieux, hein, aussi bien les succès que les maladies, les railleries, les bonnes occasions, enfin, tout ce qui vous vient, hein, vous dire que je peux en faire quelque chose, c'est bon pour moi, hein. Tout ce qui m'arrive peut être utilisé et transformé, non pas grâce aux circonstances, mais malgré elles, hein. Et puis, en progressant, le disciple, hein, ce qu'il va faire, l'aspirant, hein, il va essayer d'équilibrer ses paires d'opposés, parce qu'on est constamment, comme je vous l'expliquais, hein, on est comme sur un fil qu'il faut traverser, et c'est en gardant l'équilibre, en essayant de concilier ces paires d'opposés, hein, qu'on va pouvoir progresser. Enfin, il faut subordonner complètement son point de vue personnel à l'intérêt du tout, hein.
l'initiation, comme je vais expliquer, hein, le but, c'est d'arriver donc à cette 5e initiation. Et quand on a cette 5e initiation, qu'est-ce qui se passe? Alors, bien sûr, là, on a la possibilité, et qu'est-ce que c'est que d'être un maître, hein, puisqu'on devient un maître? Un maître, on a la possibilité, quand on arrive à ce stade, soit on reste au service de la Terre, hein, on décide de rester sur la Terre pour être les gardiens de l'évolution. La mission des maîtres sur Terre, c'est qui restent là, c'est d'être les gardiens d'évolution de la planète, hein, et d'aider les humains, hein, le règne humain, puisque à ce moment-là, on passe dans un règne qui est supérieur, qu'on appelle le règne spirituel, de les aider à progresser sur le chemin de cette spirale, hein, sur lequel on progresse. Et donc, à l'heure actuelle, tous les maîtres qui ont choisi cette option, ils sont à un point charnière, hein, puisqu'ils sont sur le point de revenir sur un plan physique, hein, sur Terre, dans l'ère du Verseau, pour nous aider à passer ce cap, hein, qui est un cap à la fois, qui est un cap difficile, puisqu'on est on s'aperçoit qu'on a fait beaucoup d'erreurs, hein, qu'on s'est beaucoup fourvoyé, mais comme je vous l'explique, l'ensemble de l'humanité a progressé sur un plan spirituel et va passer à un autre cap, et on va être aidé pour ça par les énergies du Verseau, qui sont les énergies de synthèse, d'harmonie, d'équilibre, et qui vont nous aider à essayer d'améliorer cette Terre, hein, parce que dans l'ère du poisson qui était avant, on a essayé plutôt, on en a rêvé, hein, mais on n'a pas trop mis en pratique cette notion de partage, hein. Et donc là, il va falloir qu'on s'y attelle, et ça peut aller très vite, hein, ce partage, hein, surtout maintenant avec les moyens qu'on a. On voit bien à l'heure actuelle, comme ça va vite, d'affamer tout le monde, hein, parce qu'il y a un endroit, il y a un conflit et que ça bloque, et que il y a des gens qui ont tout intérêt, hein, donc on peut très vite bloquer au niveau de la famine, mais on peut très vite aussi débloquer au niveau de la survie, du partage des ressources, et ça va être ce qui va se passer quand quand ces maîtres vont revenir sur sur un plan physique. Ça fait partie aussi pour eux d'une expérience qu'ils doivent faire. Et alors, vous me direz quand est-ce qu'ils vont venir, ces maîtres, hein, et pourquoi on les attend, et quand est-ce qu'ils vont venir. Ils vont venir à partir du moment où une certaine quantité de personnes dans le monde vont vraiment le désirer, parce qu'ils ne veulent absolument pas enfreindre notre libre arbitre. Et à l'heure actuelle, je crois qu'effectivement, beaucoup de gens attendent cette venue, et on pourrait considérer que ça peut être relativement rapidement. Mais je pense que chacun, hein, a son rôle à jouer pour ce retour plus rapide, hein, puisque dans la mesure où on fera connaître cette information, et dans la mesure où on fera tout pour améliorer les choses. Voilà. Alors, vous allez me dire que je suis peut-être un peu utopique, mais c'est l'utopie c'est l'utopie d'aujourd'hui qui était la vérité de demain, et c'est quand même l'utopie qui fait avancer les choses. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas été tout à fait claire, et je vais voir un peu si vous m'avez posé des questions. Alors, est-ce que on me pose la question, est-ce qu'une personne qui a la 4e initiation passe à 5e initiation à sa mort ou pendant sa vie? Alors, les initiations se passent toujours pendant la vie, hein. Voilà, ça c'est une...
Et je vous ai pas donné mes sources, hein. Je peux aussi vous en profiter pour vous donner mes sources si vous êtes plus intéressés. Alors, il y a ce livre qui est quand même d'Alice Bellet sur l'initiation humaine et solaire, qui est pas tout à fait très facile à lire, mais enfin, vous aurez toutes les informations possibles, hein. Et puis, il y a tous les livres de Benjamin Crème. Il y a la mission de Maitreya, tome 3 et tome 2, dans lequel il est beaucoup, où on explique ce que c'est que l'initiation. Jésus a fait les 5 en une vie. Alors, Jésus, quand il est mort, il a été dans le corps d'Apollonius de Tyane, et il a passé à ce moment-là la 5e initiation. Voilà. Mais quand Jésus est arrivé, c'était déjà un initié. Vous pouvez bien penser que c'était un initié. Les personnes qui ont la 2e initiation, dans le livre, le tome 1 et le tome 3 de Mission de Maitreya, à la fin de l'index, il y a un index et il y a toutes les personnes un peu connues, hein. On a interrogé Benjamin Crème en lui posant la question, en lui demandant, par exemple, là, je tombe, Beethoven, hein, et il a donné son niveau d'évolution au moment de son décès, et donc Beethoven était au niveau 3,1. Et Balzac, par exemple, je tombe sur la lettre B, hein, Balzac avait le niveau 2, Beaumarchais le numéro 1, 7, Bellini, le peintre italien, était numéro 3. Hein. Donc, on peut considérer que toutes les personnes qui ont passé la 2e initiation, ce sont des personnes qui sont utiles à l'humanité, hein. Enfin, s'ils remplissent leur mission, leur chemin de vie. Parce qu'il y a des gens qui arrivent en incarnation au niveau 2 et puis qui ne font rien, enfin c'est rare, et qui repartent, ils sont au même niveau que quand ils sont arrivés. Mais en principe, toutes les personnes qui ont la 2e initiation sont des personnes qui travaillent dans le monde. Alors, ça peut être aussi bien des enseignants, des psychologues, des politiques, des artistes, des hommes de loi, des économistes, hein. Toutes ces personnes travaillent pour le bienfait de l'humanité. Qu'appelez-vous l'intelligence concrète? L'intelligence concrète, elle part d'un raisonnement, hein. Il y a une chose qui est déterminée, et puis tout va, il y a une logique. En face, il y a l'intuition. Elle ne s'oppose pas, hein, mais elle se complète. L'intuition, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout par l'analyse. C'est quelque chose qui vous arrive et vous en êtes sûr, et ça vient comme ça. Hein. Vous avez une intuition, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, et c'est comme une lumière. Voilà. Y a-t-il des écoles pour accompagner ces passages? Il faut forcément un maître, si je comprends bien, qui décide du fait qu'on a passé un niveau. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'école, hein. Toutes les personnes qui sont, actuellement, c'est un peu des autodidactes, hein. Alors, ils sont bien sûr formés sur un plan plus spirituel. Il faut savoir que, par exemple, quand on dort la nuit, hein, je crois que c'est pendant la période du sommeil profond, on est enseigné, hein, si vous voulez, on apprend, hein. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que le matin, souvent, on se réveille avec une intuition, où on a compris des choses, hein, je ne sais pas si c'est ça. Mais donc, déjà, on travaille sur un plan subtil, on travaille, hein. En plus, le fait de méditer, de servir, quand on est dans le service, on est plus centré sur soi-même, donc fatalement, on progresse, hein, on s'oublie un peu. Et puis surtout, la méditation, hein, qui permet de créer un canal entre notre âme et notre personnalité. Ce canal s'appelle l'antakarana, hein, ça c'est un terme
orientale, hein. Et donc, ce canal de lumière va favoriser ce progrès. Et en général, on passe la première initiation à partir du moment où ce canal existe. Mais il est dit que dans les livres, hein, c'est que dans l'ère du Verseau, il va y avoir des écoles, ce qu'on appelle les écoles de mystère, où les personnes vont pouvoir apprendre, effectivement, et il va y avoir un certain nombre de personnes, ceux qui auront déjà été initiés, qui auront la capacité de voir le niveau de la personne, de voir les énergies sur lesquelles la personne travaille, c'est-à-dire, par exemple, pour ceux qui j'en ai déjà parlé, chaque corps est sur un rayon, c'est-à-dire le rayon, il y a 7 rayons, comme il y a 7 notes de musique, comme il y a 7 couleurs, c'est 7 qualités. Et donc, on a, quand on vient en incarnation, on a une coloration particulière, hein, puisqu'on a un but, on a un ou deux buts à réaliser dans la vie dans lequel on a décidé de venir, hein. Et donc, on a ces qualités, et donc il y aura des gens qui apprendront à connaître, à reconnaître sur quel plan sont les personnes, dans quelle qualité, quel rayon ils ont, et ça les aidera parce que quand on sait un peu les rayons sur lesquels on est, on va plus vite, on ne fait pas fausse route, on sait qu'il y a des choses que, par exemple, quelqu'un qui est sur le rayon sec, qui est le rayon plutôt du scientifique, hein, qui est donc, il sera peut-être moins, c'est peut-être pas la peine qu'il essaye d'être un acteur ou d'être, voilà. Donc, ça va l'aider. Et donc, il y aura ces écoles, ce qu'on appelle les écoles de mystère. Et puis, il faut savoir aussi que les personnes resteront à l'école, enfin, feront des études jusqu'à 25, 28 ans, hein, et ces facultés, ces écoles où iront les enfants, ils apprendront aussi à développer leur intuition, ils feront la méditation, il y aura tout un aspect spirituel aussi bien qui sera conjugué à toutes les disciplines habituelles. Alors, qui décide, qui fait qu'on a passé un niveau? Eh bien, c'est quand nous, on a acquis un certain niveau, on est apte à passer, et à ce moment-là, on nous fait passer ce niveau. Voilà. Hein. Ce que j'explique, hein, l'initiation, elle vous donne, ça porte pas ce niveau, on l'a déjà, mais ça nous permet de passer à un autre stade et après d'aller un peu plus vite, hein, parce que on reçoit toute cette lumière, on devient plus subtil, plus je vous dis ça avec mes mots parce que c'est compliqué, hein, c'est compliqué à dire vu que très peu de personnes racontent, hein, parce que on n'a pratiquement pas le souvenir. En plus, il n'est pas conseillé de donner, quand on connaît son niveau d'évolution, quand on a cette chance, hein, il est déconseillé, il est même demandé de ne pas la donner afin de ne pas créer de la concurrence, hein, de la rivalité, en disant mais je comprends pas, parce qu'il y a des choses qui sont un peu surprenantes, hein. Par exemple, au moment où Diana est décédée, Benjamin Crème a donné, et il y avait Mère Teresa aussi qui est décédée, et il a donné leur niveau d'évolution. Eh bien, Mère Teresa était légèrement en dessous de Diana, ce qui peut être un peu surprenant. Il y en avait une qui était à 1,45 et l'autre à 1,5, je crois. Et alors, on ne comprend pas toujours parce qu'on se dit, mais comment ça se fait, parce qu'on n'est pas au courant exactement de tout. Et en plus, on se base sur une seule vie, on ne voit pas le chemin, on voit pas
Et puis, on ne connaît pas exactement, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Alors, je ne vous ai pas dit non plus, c'est que quand on reçoit cette initiation, hein, j'ai oublié de vous dire, hein, cette énergie, elle arrive, elle est donnée par un sceptre lumineux qui reçoit les énergies de quelque chose qu'on appelle le flambeau. Je retrouve plus. L'épée flamboyante ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, qui est quelque chose de vraiment hyper puissant, comme des écoles des mystères dans l'Antiquité, Égypte et en Grèce, peut-être. Oui, c'est sûr que les écoles de mystères de l'Antiquité étaient complètement imprégnées par ça, et on pense même que certains temples qu'on a retrouvés étaient des lieux où se passaient les initiations. Alors, dans ces écoles de mystère, comme je vous explique, on apprendra donc exactement bien toute la science des rayons, hein, donc de toutes ces sept qualités, hein, qui ont fatalement, comme l'homme n'est pas parfait, en face de ces qualités, il y a les défauts. Et on étudiera aussi l'astrologie, parce que ça, l'astrologie, c'est quelque chose aussi qui est très aidant, hein, parce que l'astrologie, tous les astres qui entourent les constellations émettent une énergie, et ces énergies ont une influence très importante sur l'humanité, sur le cours des événements et sur les humains. Donc, ça fera partie des choses qu'on apprendra. Alors, si vous voulez, il y a un livre qui existe, c'est l'éducation de Alice Bailey, l'éducation dans le nouvel âge, où elle parle de ces écoles de mystère. Alors, il y a aussi que la Terre, elle n'est pas très… dans toutes les planètes qui nous entourent, il y a des planètes qui sont plus évoluées que nous. Et il y a des planètes, bien sûr, où ce système d'initiation n'existe pas. Existe-t-il des livres pour initier les enfants à toutes ces réalités? Benjamin Crème dit que les enfants, il faut leur donner bien sûr des valeurs, toutes les valeurs morales, mais il ne faut pas essayer de leur donner des croyances, hein, surtout parce que la première des choses qu'il faut faire quand on veut être initié, c'est essayer de se débarrasser de tous nos mirages, de tous nos déterminismes, tout. Et donc, en inculquant déjà des dogmes, des choses comme ça, on nuit un peu à la liberté de l'enfant. Mais je pense qu'effectivement, on peut leur en parler parce que les enfants, ils ont un espèce, surtout les enfants qui viennent à l'heure actuelle, hein, sont des enfants qui sont déjà du Verseau et qui ont, on peut dire qu'ils sont peut-être plus intuitifs, qui sont peut-être un peu plus parce qu'ils sont adaptés pour la vie qui va venir, hein. Ils sont complètement adaptés, donc ils sont tout à fait aptes à comprendre tout ça. Mais je pense qu'effectivement, on peut leur en parler, et je pense qu'il y a plein de livres d'enfants qui sont maintenant extraordinaires, qui abordent tous ces problèmes, hein, mais d'une façon… Commencer, mais enfin, je peux pas vous donner un titre et je peux pas vous dire que ça existe et qu'on en ait fait un. Alors, on m'a proposé la prochaine fois de faire une petite discussion sur le mirage, justement. Donc, voilà. Fin octobre, je vous retrouverai pour ça. Alors oui, l'histoire, bon, et puis bon courage pour nos initiations, mais on est tous amenés à devenir des maîtres, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui renaclent un peu, qui vont traîner un peu les pieds, mais on est tous amenés à être initiés. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à s'intéresser à tout ça, et c'est qu'on est déjà plus ou moins déjà en chemin, hein. Voilà, pour vous donner du courage. Mais c'est pour aller vers le mieux, hein. Donc, voilà. Bon, ben,
Passez une bonne soirée. Au revoir.